DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes très nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Afro-Basket féminin 2021, la République démocratique du Congo incapable d'accueillir le Gabon. La Fédération internationale de basketball association FIBA décide d'annuler les éliminatoires de la zone 4. Une honte de plus, un revers pour la République démocratique du Congo et le ministre des Sports Serge Kondedi Warrior, que nous appellerons peut-être désormais loser, parce que incapable de pouvoir mettre en place une organisation pour éviter à la République démocratique du Congo, qui est un pays de basketball, cette énième humiliation. Voilà, la Fédération internationale de basketball association FIBA a décidé d'annuler les éliminatoires de l'Afro-Basket féminin de la zone 4 qui devraient avoir lieu à Kinshasa du 16 au 17 juillet prochain pour des raisons, semble-t-il, logistiques. La République démocratique du Congo n'a pas réussi à rassembler les moyens qu'il faut pour abriter véritablement ce tournoi de 2 jours. Mardi, la Fédération de basketball du Congo a renoncé à cette organisation, ce qui pousse la FIBA à revoir ses plans. Avec cette sortie de l'instance internationale, le Gabon, qui devait rallier Kinshasa, n'effectuera plus ce voyage et devrait s'emparer de l'unique billet de la zone 4. La phase finale de la compétition est prévue du 17 au 26 septembre à Yaoundé au Cameroun. Pour rappel, les dames congolaises l'ont gagné à 2 reprises en 86 et 94. Comment le gouvernement congolais peut se comporter ainsi, et surtout le ministre des Sports Serge Kondé, un ministre dont on lui reproche depuis quelques temps d'être le ministre de football comme la plupart de ses prédécesseurs. J'ai suivi les judokas en train de se plaindre que la Congolaise d'origine allemande, celle qui a renoncé à la nationalité sportive allemande pour prendre la nationalité sportive congolaise, Marie Branzer, est en train de se préparer pour les Jeux Olympiques. Elle s'est qualifiée en se préparant quasiment toute seule. Elle n'a pas vraiment été soutenue par le gouvernement congolais. Elle a réussi à rafler la médaille d'or et aussi à gagner cette place qualificative pour les JO, les Jeux Olympiques. En ce moment même, elle est en train de se préparer là-bas en Europe, mais elle n'a pas de soutien. Nous allons d'ailleurs revenir sur ce sujet parce que les judokas se sont en plaint en tout cas du fait que Marie Branzer n'ait pas assisté dans le cadre de cette préparation, alors que lors des Jeux Olympiques, elle ira en fait représenter la République démocratique du Congo. Alors, là, il y a eu bien évidemment des réactions par rapport à ce forfait de la République démocratique du Congo. La réaction que je vous propose, c'est celle de Madame Betty Kalanga. Madame Betty Kalanga qui s'en prend même violemment aux dirigeants sportifs de la République démocratique du Congo. L'internationale congolaise et doyenne des Léopards basketball dames n'a pas pu digérer l'élimination de son pays, pourtant organisateur de la double confrontation à domicile contre le Gabon. Suite au forfait organisationnel essuyé par son pays, la RDC pour abriter les 2 rencontres des éliminatoires de l'Afro-Basket Yaoundé 2021 contre le Gabon, prévues les 16 et 17 juillet prochains. L'internationale congolaise et sociétaire du Sendai Marine d'Algérie n'a pas fait de cadeau aux autorités sportives de son pays. Je vous écris pour exprimer ma totale déception et ma colère. Pourquoi vouloir organiser la zone 4 sans pour autant
assumez vos responsabilités. Notre sélection féminine est malheureusement de nouveau victime du forfait après celui des pré-olympiques et n'a même pas eu l'occasion de se défendre. Peut-on lire sur sa page Facebook depuis le début de cet après-midi, l'après-midi de la journée d'hier, bien évidemment. Alors pour la doyenne de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, elle a 34 ans, très triste pour la sélection féminine qui a toujours été victime de la mauvaise gestion, de la désorganisation et tant bien des mots au moment où du côté des garçons, tout semble marcher super bien comme sur des roulettes. Par conséquent, Madame Betty Kalanga conclut en disant « Nous pouvons conclure que notre adversaire n'était pas le Gabon, mais nous-mêmes. Mais sans manquer d'interpeller la communauté sportive congolaise en général, il est grand temps de faire appel à des nouvelles idées innovatrices pour nous sortir du trou profond dans lequel nous sommes plongés. » C'est vraiment triste. Voilà un peu le coup de gueule de maman Betty Kalanga par rapport à ce énième forfait. Une honte, une tristesse. Et voilà donc Serge Condé, ministre warrior dans le gouvernement Sama Lukonde, qui lui-même était un ancien ministre du sport national. Donc Serge Condé et le premier ministre connaissent bien la problématique en tout cas du sport dans notre pays. Et le basketball, c'est parmi les sports pourvoyeurs des médailles et des titres pour la République démocratique du Congo. Et pour rappel d'ailleurs, dans l'afro-basket, la RDC a gagné cette compétition à 2 reprises, en 86 et en 94. Alors comment expliquer le comportement de nos dirigeants sportifs? Est-ce qu'ils ne sont là que pour le football ou pour le basket, mais version masculine? C'est quand même triste. Ce ras-le-bol, ce n'est pas seulement pour le basket, mais c'est aussi pour d'autres compétitions. Exemple, le judo. Je vous ai parlé de Marie Bronzer qui n'est pas suffisamment appuyée dans le cadre de sa préparation des Jeux Olympiques, alors qu'elle va représenter le drapeau de la République démocratique du Congo, pourtant allemande de père et de mère. Voilà encore ce concept de père et de mère qui vient, mais une Congolaise qui n'a aucun des deux parents d'origine congolaise, mais qui va défendre les couleurs de la République démocratique du Congo et qui se voit être négligée par les autorités sportives de la République démocratique du Congo. Alors c'est ici l'occasion pour nous d'interpeller le Premier ministre, parce que visiblement le ministre des Sports n'est peut-être pas un interlocuteur valable. Il faut s'adresser directement à sa hiérarchie, au Premier ministre Sama Lukonde ainsi qu'au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous êtes là pour faire la promotion du sport, encourager les jeunes dans la pratique du sport. Ça peut nous éviter en tout cas beaucoup de mots qui rongent notre pays, notamment le phénomène Kuluna, le phénomène Tchègue, le phénomène enfant de la rue. Ce n'est pas en tout cas en se comportant de la sorte qu'on peut aussi diminuer un tant soit peu ces mal qui rongent en tout cas notre pays. Nous sommes tristes, d'autant que la République démocratique du Congo, triste, vraiment triste de voir la République démocratique du Congo rester toujours à la traîne par rapport même à des pays voisins qui l'entourent, par rapport à tous les autres pays africains. Est-ce que la République démocratique du Congo est le seul pays qui a des difficultés plus que d'autres pays africains qui sont en mesure d'organiser et même ce genre de rencontre, une simple double confrontation entre la RDC et le Gabon? Et je suis sûr que la RDC allait sortir vainqueur de cette double confrontation et allait donc faire le voyage du Cameroun pour défendre l'honneur de notre pays. Malheureusement, cela n'arrivera pas et nous déclarons ainsi forfait pour faute d'organisation, par manque de logistique. Comment expliquer cela? Je pense qu'on ne peut expliquer cela que dans la désorganisation. Tout simplement, on n'est pas organisé, on ne travaille pas dans la prévision et voilà, donc tout devait se faire peut-être à la va-vite et c'est quand même triste. Je pense que c'est une humiliation de plus qu'on impose à tout un peuple et c'est quand même triste. Donc la République démocratique du Congo est à des années-lumière même des pays voisins qui n'ont pas
pas de potentialité comme le nôtre. Vraiment, c'est très triste. Hein. Je suis triste par rapport à cette nouvelle, d'autant que il s'agit d'une compétition remportée à 2 reprises par la RDC. La RDC est incapable d'organiser la moindre compétition, même pour les équipes d'âge. Vous imaginez, même pour les U15, la RDC n'est pas capable de faire une organisation. Ça fait mal, ça fait quand même mal. Un grand pays comme le nôtre, nous devrions pouvoir être à même de faire cela. Alors quand vous entendez l'IGF, l'inspection générale des finances, faire des enquêtes et bien entendu des enquêtes qui aboutissent aussi parfois à des poursuites au niveau de la justice congolaise, et lorsque vous entendez, vous écoutez les sommes détournées dont on reproche à certaines personnalités, ce sont des sommes qui pouvaient permettre d'organiser certaines choses telles que des compétitions pareilles. Mais non, on préfère voler des millions de dollars et laisser tout le reste de la population congolaise continuer à croupir dans la misère, manquer d'infrastructures et même manquer la possibilité de pouvoir organiser une compétition même pour la catégorie des minimes, la catégorie d'âge inférieur en tout cas à 18 ans. C'est vraiment triste. Je pense qu'on doit rectifier le tir. Hein. Là vraiment j'ai comme l'impression qu'il y a plus d'espoir quoi pour ce pays. C'est vraiment malheureux, c'est triste, et c'est vraiment avec un pincement au cœur que je suis en train de le dire. Je crois que je rejoins quand même la doyenne de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo actuellement, Betty Kalanga, dans son coup de gueule par rapport aux dirigeants sportifs de la République démocratique du Congo. Et là, nous voyons très clairement le ministre Serge Condé. On nous a vanté qu'il était un fils maison, bien évidemment, des flatteurs qui vivent toujours aux dépens de celui qui l'écoute, nous ont matraqué sur les médias qu'il était un fils maison, mais un fils maison qui fait quoi pour le sport. C'est vraiment triste. Un ministre du football, j'ai suivi en tout cas les judokas se plaindre. Je pense qu'on va y revenir aussi pour que vous ayez une idée, une illustration aussi de ce que nous sommes en train de dire et les reproches que nous sommes en train de faire à ce nouveau ministre des Sports. Il n'est plus nouveau puisqu'ils ont déjà fait, je pense, ils ont déjà atteint 100 jours où ce n'est pas encore loin d'être atteint. Vraiment triste pour mon pays, triste pour la République démocratique du Congo, pendant que les autres sont en train de nous emmener des concepts qui vont nous faire reculer de père et de mère, pendant qu'on est en train d'offrir aux députés des jeeps d'une valeur de 50 000 $, d'après les informations que nous obtenons en tout cas dans des médias, qui ferait un total de 27 millions de dollars. Voilà la République démocratique du Congo humiliée, alors qu'on aurait pu mieux répartir les recettes de l'État et aussi dans le budget, bien évidemment, planifier et prévoir le budget pour les différentes activités, les différents événements pour chaque année, parce que ce ne sont pas des événements qui viennent comme un cheveu dans la soupe. Donc c'est un problème d'organisation, nous avons un problème de gouvernance tout simplement, et c'est triste de remarquer que cette situation-là continue. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Excusez-nous pour ce coup de gueule. Nous avons peut-être été emportés par cette triste nouvelle qui nous a rendu tellement triste que ça nous a fait réagir. Alors si vous avez apprécié, laissez-nous un maximum de j'aime, likez cette vidéo. Merci d'intervenir aussi, en partageant avec nous votre opinion, en nous la laissant à travers un commentaire. Vous êtes nouveau ou ancien sur cette chaîne mais que vous ne vous êtes pas encore abonné, abonnez-vous s'il vous plaît, n'hésitez pas et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur la petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Merci une fois de plus à vous, nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.